L'arrivée maintenant de Zinedine Hamerlin dans le Palais des Sports de Marseille pour la dernière confrontation. Et quelle confrontation! Celle face à Jérôme Le Banner. Zinedine Hamerlin qui a relevé le défi. On lui a proposé ce combat contre The Legend, Jérôme Le Banner. Eh bien, il a accepté. On le sait, c'est un homme de défi, Zinedine Hamerlin. C'est un homme qui a évolué dans beaucoup de styles, qui n'a jamais hésité à accepter un défi, un combat, même le plus dur soit-il. Eh bien, il est là ce soir et dans un instant, c'est la légende JLB qui va le rejoindre dans le ring. Zinedine Hamerlin. Pascal, c'est un très grand moment pour la Nuit des Champions. Ah bah c'est un moment exceptionnel. Il faut savoir que Jérôme avait boxé pour Éric Roméas en 1992. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai que là, c'est la cerise sur le gâteau. Jérôme Le Banner, en plus, défié par un Français. Oui, voilà. Vous l'avez souligné. C'est ça qui est très très important dans ce combat, Pascal. C'est le fait que ce soit franco-français avec Jérôme Le Banner. Et ça fait des années que ce n'était pas arrivé, même à l'étranger d'ailleurs. La dernière fois, il me semble que c'était le K1 à Paris, non? C'était en 2005, voilà, face à Cyril Abidi. Et ben voilà. Et depuis, eh bien, voilà, rien. Il a toujours boxé des étrangers, mais jamais un Français depuis cette époque-là. Et donc, ça fait 2005, 2013, mais dites-moi, ça fait 8 ans. C'est beaucoup. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. En tout cas, on va accueillir une très grande star, une légende vivante, bien évidemment. Et ce qui est marrant, sous les yeux d'Ernesto, c'est Edric Rufus, quand même. Ah oui. Et ça, c'est pas rien. Allez, Daniel Alouche. Là, il va nous mettre le paquet. Là, ça, c'est obligé, c'est normal. Il va nous forcer à faire un petit peu de gymnastique, Daniel Alouche, non? Et c'est dit. Si vous voulez bien, à chaque fois que j'irai quelque Ah. chose, vous crierez tous en chœur. Oh. Ah bah oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on y va, on met un peu d'entrain. Il a 40 ans. 40 ans. 1m90. 119 kilos. 97 combats. 67 victoires. 71 par KO. Plusieurs fois champion du monde de K1 et de boxe taille. Son prénom est. Son nom est. Allez, tout le monde debout, le Palais du Sport. Debout. Et on tape les mains. Je vous l'avais dit qu'il nous ferait faire de la gymnastique. Allez, on est obligé. Il va demander au public de se lever pour accueillir évidemment l'immense, l'énorme Jérôme Le Banner qui va faire son entrée maintenant. Regardez, il va apparaître sur les écrans. Oh, le voilà, il se dessine dans la pénombre et il va rentrer et aller jusqu'au ring dans le Palais des Sports de Marseille avec le public debout pour l'accueillir justement. Et on l'a vu à la pesée hier, il est affûté, Jérôme Le Banner. Et on le voit là d'ailleurs tout de suite. Attention, il gravit les marches pour nous rejoindre. Le voilà, Jérôme Le Banner. En pleine touche, tu crois que le sang s'échappe. Correction, t'es enrhumé par le vent de son diable. On a l'impression qu'il ne prend pas une ride, notre JLB. C'est incroyable. Hein. Il a un physique vraiment, mais alors je le dis, exceptionnel. Ouais. Alors sa dernière sortie, on s'en souvient tous, c'était à la Fight Night de Saint-Tropez organisée par Olivier Muller, partie kickboxing. Et il avait rencontré et battu avec brio Vitali Akramenko, le russe. On avait pu avoir un échantillon de son incroyable puissance préservée, notamment au niveau des low kicks. Incroyable, c'est vrai. Et ça va être un problème pour Zinedine Hamerlin. Et en plus, vous avez vu qui a préparé Jérôme Le Banner? Stéphane Nikema. C'est pas rien, attention, c'est significatif. Hein. Rappelez-vous du combat de 2002 face à Mark Hunt, l'un des plus grands combats de Jérôme à Bercy. À Bercy, ouais. Les deux hommes là se retrouvent. L'association Nikema Le Banner. Attention, le face-à-face. Le face-à-face, regardez, la même taille. Les deux hommes ne sont pas au même poids.
Zinedine Hammerlin était pesé à 95 500, Jérôme Le Banner à 119 kg. Mais attention, d'un côté, il y a l'envie, une faim énorme. La jeunesse, c'est pour Zinedine Hammerlin. L'opportunité exceptionnelle pour Zinedine Hammerlin. Allez, c'est parti. Les premiers échanges. Bas, middle et low kick. Zinedine Hammerlin qui a tout intérêt à miser sur les déplacements, la vitesse, bien sûr. Il ne faut pas qu'il cherche la bagarre face à Jérôme Le Banner. Faut bloquer, il faut tourner, Jérôme, parce que attention, comme vous le disiez, hein, il y a soif de gagner en face. Voilà, l'uppercut là qui est passé. C'est bien fait. Ouais. Attention, on va pas prendre trop de low kick quand même. Voilà, oui, ça. Ah, voilà, par contre, oui. Ça, c'est la puissance, hein, évidemment, de Jérôme. Grosse puissance de frappe, bien évidemment. Et pour l'instant, il fait son boulot. Attention, attention. Attention sur les appuis. Ça glisse. Ouais. Attention les appuis. Ouais. Allez, il a intérêt à y aller, là, Le Banner. Il s'est fait toucher, Jérôme, hein, j'ai l'impression. Il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher. Oh. Attention. Il a été touché, Jérôme Le Banner. Oui, alors là, attention. Il a été pris de vitesse par Zinedine Hammerlin. Oh bah dites-moi, si on pouvait s'attendre à ça dès la première reprise. Ouais, il tente crânement sa chance, Zinedine Hammerlin. Attention. Ça c'est bloqué. Voilà. Ouais, faut qu'il reprenne sa boxe plus instinctive, Jérôme. Ah, faut qu'il remise. Oh voilà, ça y est, il est parti. Allez. Non, faut suivre là, Jérôme Le Banner. Faut pas rester sur un coup. Vous avez vu, il a essayé de rejoindre. Comment il pensait qu'il avait été attention, par touché contre, là, plus sérieusement. Direct du gauche, direct du droit, pardon. Allez, voilà. Il faut boxer, Jérôme. Et Zinedine, lui, il est bien dans son travail, il est bien en ligne, attention. Il fait son job. Hein. Et bien sûr. On l'a vu dans des combats, on l'a vu briller. Et puis il a un mental d'acier, Zinedine Hammerlin. Oh, attention à cette droite qui vient de passer. Oh, il se laisse enfermer là, Le Banner, c'est pas bon. Par contre ça, bon, on le sait, hein, sur un coup, lui, il vous renverse la vapeur. Là, oui. Il le sait aussi, Zinedine Hammerlin, que il est face à un homme qui a souvent fait la différence. Ouais. Je vous rappelle quand même 61 KO dans sa carrière sur 76 victoires pour Jérôme Le Banner. 30 KO sur 50 victoires pour Zinedine Hammerlin. Il a quand même du mal à trouver sa distance, Jérôme. Il a du mal à enchaîner. Et pour le moment, eh bien, c'est Zinedine Hammerlin qui est en train de faire sensation dans cette première reprise. Et puis qui se décontracte un petit peu, qui va peut-être commencer à lâcher sa boxe. Fin de la première reprise, dites-moi, Jean-Paul. Oui. Il y a eu un grand moment étonnant d'ailleurs dans le Palais des Sports où on a été très étonné. Hein. On a vu que le public était vraiment surpris de voir Jérôme Le Banner tomber dans le coin neutre. Sentir comme s'il avait du mal à reprendre ses appuis. C'est dingue, hein. On va écouter les coins, Pascal. La deuxième reprise, hein. Il y a tout le monde, il a mis la pression, Stéphane Niquema. Hein. Il a raison. Bien sûr, il a raison. Allez. Alors, il faut dire aussi que il y a l'âge qui compte et puis on ne se chauffe pas aussi vite. Il a besoin de s'installer dans le combat. Jérôme Le Banner, il envoie. Ah bah voilà. Et là d'un seul coup, on a retrouvé le Jérôme Le Banner qui avait besoin de se chauffer. Et on l'avait vu pendant la première reprise que c'est dans la première minute finalement qu'il n'a pas trouvé ses repères. Allez. Il a du mal à se chauffer. En tout cas, c'est plus pareil. Il l'a pris tout de suite. Hein. Ah ouais, là c'est... Oh, c'est pas la même chose. Hein. Non. Ah, c'est pas la même là. Hein. Non. C'est sûr.
Ah, le public qui siffle, bah, ils auraient voulu quoi? Oh, il a mal. En tout cas, il a été touché aux côtes. Ouais, il a été touché déjà dans le précédent. Dans le précédent, et là, ça a juste rajouté. Et finalement, bah, à partir du moment où il a lâché, il a Ah, il y a un middle qui est passé, il a hein. lâché les gaz, et ben ça y est, c'était parti. Et à mon avis, il y a quelques côtes qui sont passées à la trappe là. Ouais. Parce que pour que Zinedine Hammerlin se plaigne comme ça, lui qu'on a vu faire plusieurs guerres très très dures, c'est que c'était pas simple du tout. Pas du tout. Voilà, pour remettre les trophées de ce Super Fight. Voilà, allez, on va aller écouter le verdict. C'est un peu rapide. Alors, à la lumière des ralentis, on comprend un petit Ouais. peu mieux. Il y a eu en fait toute la puissance lâchée de Jérôme. Exactement. Allez, on va attendre la décision, bien évidemment. Eric Romeas, également Arik Rufus et Ernesto Uz. Allez, on va attendre la décision. Qui, bien évidemment, on la connaît. Hein, ça va être une victoire par KO dans la deuxième reprise pour Jérôme Le Banner, mais ça va être officialisé par Daniel The Voice Alouche. Et ensuite, nous retrouverons Jérôme Le Banner au micro de Jean-Paul Maillet. Alors, on va attendre la décision. On essaie de voir quand même si Zinedine Hammerlin a bien récupéré, hein, parce qu'il semble avoir été touché au niveau des côtes. Bon, il a du mal, hein, il a vraiment mal. Il a l'air de souffrir terriblement. Est-ce qu'il va réussir à rejoindre le centre du ring, Hammerlin, pour la décision? Rien n'est moins sûr. Eh si, il va quand même rejoindre le centre du ring. Allez, on va attendre la décision. On la connaît, bien évidemment. Et donc déclaré vainqueur par KO à la deuxième reprise, Jérôme Le Banner. Et voilà, vainqueur, Jérôme Le Banner, qui va tout de suite répondre aux questions de Jean-Paul Maillet. Ça va être dans quelques instants. Jean-Paul, le micro est prêt, bien évidemment. On va d'abord mettre la ceinture à Jérôme Le Banner. Allez, on y va. On La première reprise a été délicate. On a eu l'impression que pour rentrer dans le match, il te fallait un peu plus de temps. Et puis tout de suite après, tu as retrouvé un déclic dans la tête. Ah ouais, c'est ça, il faut que je prenne des coups un petit peu. J'ai du mal. C'est quand, en France, on a un peu de mal à rentrer dans le match. Il y avait une pression, forcément. On a eu l'impression que Stéphane Nikema t'avait libéré dans ton coin. Il m'a fait tout tourner. Eh, Mohamed, où est ma ceinture? Où est ma ceinture? Non, ouais, sinon, un peu de pression pour ce match-là. Ouais. Contre un Français, et bon, c'est un sale de Lyon, il m'a bien. Ouais. Jérôme, on va saluer les téléspectateurs de Combat Sport et on va leur dire au revoir pour cette très très belle soirée organisée par Eric Romeas, qu'on remercie également. Voilà, on était avec Jérôme Le Banner qui a encore gagné et on regarde toujours JLB. Le prochain chez le 12, ok? Salut à tous.